Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle. Voilà, on est toujours le 6 février 2018 et c'est ma 4e vidéo de la journée. Je ne suis pas en train de vous bombarder de vidéos. C'est tout simplement que, en fait, je les avais préparées et à cause de certaines circonstances, je n'ai pas pu les poster. Mais au fait, le Seigneur m'a dit qu'il m'a demandé de mettre un peu des bouchées doubles dans les vidéos. Et il n'aimerait pas que je traîne, mais il n'aimerait pas non plus que je puisse... voilà, il n'aimerait pas que je traîne. Et que tant que je peux faire 4-5 dans la journée, il faut que j'en fasse. Donc, comme je suis à son service, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me dire par la suite. Alors, dès qu'il me donne un thème, par la grâce de Dieu, je m'organise donc pour aller faire mes recherches. Et s'il m'a donné la parole directement, je la poste. Sinon, voilà, je travaille vraiment de façon à ce que toutes ces vidéos-là soient en ligne à un moment donné. Donc voilà. Alors, ceci étant dit, je sonne la trompette et je nous rappelle que Jésus-Christ arrive. Oui, il arrive bientôt, notre roi. Et comme c'est dit dans la Bible, ça sera soudain. Soudainement, les choses vont se passer. Et il va ravir son épouse. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront sauvés. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ne seront pas sauvés, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés, pardon. Alors Jésus revient prendre celle-là qui est prête. Et ça, c'est l'épouse. Rappelons-nous l'histoire des 10 vierges. Les 5 sages elles ont été ravies. Alors c'est ça qui va se passer. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à tout faire pour faire partie de ceux-là qui seront enlevés. Alors voilà, la vie étant ce qu'elle est, tout a été dit dans Apocalypse et puis dans Daniel. Et même aussi dans Thessaloniciens, je pense peut-être 1 et 2, je ne me rappelle pas exactement. Et il y aura des moments difficiles. Matthieu 24 en parle, je pense Luc 13 aussi en parle. Il y aura des moments difficiles sur la terre. Alors des moments de tribulation. Ça a été annoncé. Et Dieu nous dit que nous sommes dans ce temps-là. Ce temps-ci, c'est le temps de l'Apocalypse. Nous sommes en train de vivre l'Apocalypse. Il y a certaines choses qui sont arrivées. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver. Alors, mettons notre vie en règle afin que, quand il apparaîtra, on puisse aussi paraître avec lui. Alléluia! Donc voilà, aujourd'hui, je viens donner un enseignement sur les aliens, mythes ou réalité. Mais aujourd'hui, je parle d'historique. C'est un enseignement qui s'étend, je ne sais pas si c'est sur 3 ou 4. Alors, j'aimerais vraiment nous inviter tous à porter attention à ce que le Seigneur va nous partager à travers cette vidéo, parce qu'en fait, le Seigneur m'a demandé d'apporter un enseignement sur ce sujet-là. Alors, vous savez, quand on a passé son temps à lire la Bible et qu'on le lit souvent, on se sent un peu plus à l'aise, hein? Mais avec le livre d'Enoch, c'est pas bon. J'ai lu et puis j'ai fait mes recherches et puis par la grâce de Dieu, on a quelque chose et on va regarder tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Alors, je commencerai par vous raconter une petite anecdote. Alors, anecdote, c'est que quand j'ai quitté mes parents et que j'ai pris mon vol, je suis arrivée et puis en Occident, j'ai rencontré une amie et elle m'a abordé par un problème. Elle m'a dit, Ursule, toi qui es chrétienne, il paraît qu'il y a des extraterrestres qui existent sur la Terre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Je lui dis, extraterrestre? Jamais, jamais. Elle dit, mais je me suis dit que si ça existe, c'est que Ursule doit être au courant parce que elle et sa famille, ils vont toujours à l'église. Et je lui ai dit non, je n'en ai jamais entendu parler, mais elle a insisté, elle dit, j'ai suivi le documentaire et si je le retrouve, je vais m'organiser pour qu'on puisse le regarder ensemble. Bon, évidemment, ça a été compliqué et puis jamais on a pu regarder le documentaire ensemble et puis ne vous en faites pas. De chrétienne fermée que j'étais, c'était comme, oh non, ça c'est des blablabla, c'est du n'importe quoi, et puis il raconte n'importe quoi. Mais elle a suivi quelque chose, et puis elle a dit, Ursule, j'ai écouté un documentaire, et puis ils n'ont pas, et dit, ils ont montré ça. Ce n'est pas qu'ils ont inventé, ils ont montré ça, et puis c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Alors c'était ces soucoupes volantes-là, et puis voilà un peu. Alors, les choses ont continué comme ça, et puis j'en avais entendu parler, je pense, dans les années 90, et puis je n'ai plus prêté attention à ces choses-là. Alors, finalement, un jour, sur Internet, j'étais en train de regarder
mon attention a été frappée par un documentaire, je pense de la BBC, sur les squelettes énormes. Les crânes étaient d'une grosseur, et puis c'était bon, et la personne là, l'agent de la faune qui était là disait que bon, il ne sait pas ce que les autorités en font, mais on lui a dit que s'il trouvait des squelettes comme ça, il fallait appeler immédiatement à tel numéro. Il dit on appelle et puis les squelettes ne reviennent plus, on ne sait pas ce qu'il a, en tout cas on ne sait pas ce qui devient de ces squelettes là. Alors quand j'ai écouté ce documentaire, ça a attiré mon attention parce que je me suis rappelé les anges déchus dont le Seigneur parle dans l'Éternel, pardon, parle dans Genèse 6. Alors j'ai prêté attention, j'ai suivi tout le documentaire, j'ai trouvé ça très très intéressant et j'ai regardé à droite, j'ai vu le livre d'Enoch. Ah là là, ça c'est là que j'ai cliqué parce que Enoch était un homme saint. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Imaginez, un homme qui est tellement saint que Dieu l'enlève parce que Dieu ne peut pas vivre sans lui. Dieu dit non, viens mon fils, il faut que tu sois à côté de moi. Un livre comme ça, j'ai dit il faut que je le lise. Parce qu'un homme saint qui a écrit un livre, il faut que j'en prenne connaissance. C'est comme ça que j'ai pris connaissance du livre d'Enoch en 2011 et ça a changé toute ma vie, toute la conception que vraiment je pouvais avoir de certaines choses et je bénis le Seigneur pour cela. Maintenant, comment on appelle ça? Dans le monde de Hollywood et dans le monde séculier et tout ça, ils ne disent pas les anges déchus, ils ont appelé ça les extraterrestres, ils ont dit les aliens, ils ont dit les UFO, et c'est le nom qu'ils ont donné. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on sait que Genèse 6 nous dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et qu'il leur naquit des filles et des fils, alors les anges, ils ont donné, les fils de Dieu descendirent vers les hommes, ils ont épousé les filles et puis ils ont fait des géants. Les enfants qu'ils ont eu, c'était des géants et c'est dit dans le livre, dans Genèse 6 que c'est eux qui furent des héros fameux dans le temps. Alors c'est ça qui est dit dans Genèse 6 et Genèse 6, ça s'arrête là. Et Enoch, justement, développe tout Enoch 6 et il dit ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, selon le livre d'Enoch, il y a eu 200 anges qui ont quitté, bon, parce que, bon, évidemment, ils étaient en rébellion contre le Père depuis que Satan a fait ce qu'il a fait et qu'il a été chassé du ciel. Il y a une partie des anges qui ont été aussi chassés avec lui. Alors, il y a eu 200 de ces anges-là qui sont venus se mettre sur le mont Hermon, là, entre Israël et puis, je pense, le Liban. Ils ont vu les femmes et ils ont décidé de se marier. Ils ont fait un pacte à cet endroit-là et ils ont marié les filles des hommes parce qu'ils les ont trouvées belles. Et là, ils ont aussi appris à ces gens-là les sortilèges, la magie, d'utiliser le couteau, le maquillage, toutes les mauvaises choses. Ils sont venus, ils ont dit, on va corrompre les hommes et c'est comme ça que l'être humain a été corrompu et puis les gens ont appris la sorcellerie et puis toutes sortes d'histoires. Ça s'est répandu sur la terre. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu as deux choix. Soit tu rejettes cela et tu ne seras jamais informé. Soit tu acceptes que, ah ça c'est vrai, tu vas prêter attention à ça et tu vas aller t'informer et tu seras éclairé et tu vas éclairer ta famille et puis beaucoup d'autres personnes. Parce que Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Et il est très important qu'à cette heure avancée de l'histoire, toi et moi puissions avoir la connaissance pour pouvoir nous échapper à tout ce qui est sur le point de venir. Alors, je viens donc dans cette partie-là faire une historique dont c'est les aliens, mythe ou réalité. La première partie, c'est l'historique. Et la deuxième partie, je vais la donner certainement demain. Et puis, ça sera un autre sous-titre. Donc, tu as donc le choix de décider de rester bouché, de ne pas t'informer du tout, comme plusieurs chrétiens décident de le faire. Et les choses vont te tomber dessus. Tu vas juste, apprendre et puis tu vas te mettre à courir comme tout le monde. Ou bien, tu décides que, ok, je vais m'informer, même si c'est dur,
je veux que le Seigneur m'ouvre les yeux et je veux plus comprendre. Et moi, je veux te dire, si c'est ça que tu choisis, alors je veux te dire que tu es béni. Parce que le Seigneur va t'éclairer. Parce que Dieu, il est là où l'enfant aime être renseigné. Il va venir. Mais ne sois pas de ces enfants-là qui disent, je ne veux rien savoir. C'est du blablabla. Je n'ai pas le temps et tout. Et sachez que je ne suis pas en train de parler contre nous, les chrétiens, mais ça fait partie de notre culture. Vous savez, quand on grandit dans un milieu, on sait comment ça fonctionne dans le milieu. Alors moi, je sais comment ça fonctionne dans le milieu des chrétiens. On va te dire, ah, mais tu sais que il paraît que ça a été banni. On m'a déjà dit ça plusieurs fois. J'ai dit, mais qui l'a banni? On ne sait pas, mais il paraît qu'il y avait eu un concile et tout. J'ai dit, mais le concile, c'est qui? C'est des humains. Alors non, mais il paraît que le Vatican aurait dit, mais qui est le Vatican? Parce qu'il ne faut pas oublier, si tu te mets à écouter ce que le Vatican t'a dit, ou bien un concile quelconque t'a dit de faire ou pas, alors que feras-tu? Quand l'Antichrist va venir avec le faux prophète, ils vont gérer ta vie ou quoi? Il y a une seule personne qui peut gérer ta vie, et puis cette personne-là, c'est Dieu. Et rien ne va t'arriver. Moi, je me rappelle qu'il y a une personne que j'ai amenée au Seigneur, et puis, je me suis approchée de la personne et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et la personne m'a vu vivre, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là? Elle a décidé que, bon, elle va me donner un livre. Un livre c'était sur la magie. C'était quelque chose dans l'église catholique, mais c'était sur des choses mystiques. Elle me l'a donné. Et moi aussi, je lui ai donné, je pense, un livre, je pense, qui parlait du Saint-Esprit. Quelque chose comme ça. Je lui ai passé ça à la personne. Et la personne, c'était un texte pour moi. Et moi, je suis allée, j'ai dit, Seigneur, bon, tu es avec moi, alors il faut que je lise, parce qu'elle dit qu'elle a des questions. Je suis allée lire le livre, effectivement, c'était un livre assez noir. Il y avait beaucoup de choses dedans qui n'étaient pas correctes. Mais je bénis le Seigneur, parce que quand elle me l'a passé, on lui a donné ce livre-là dans sa réunion de prière, et puis ce sont ces choses-là qu'elle suivait. Alors, quand j'ai lu le livre, évidemment, c'était des choses mystiques. Alors, j'ai pu noter certaines choses, et puis j'ai pu fouiller dans la Bible pour savoir qu'est-ce que la Bible dit de ceci, de cela. J'ai pu faire des concordances, et puis j'ai pu dire à la personne, écoute, j'ai fini de lire ton livre, est-ce qu'on peut se retrouver pour en parler? Et regardez, la personne m'a dit, vraiment, tu es la première évangélique que je connais qui a accepté de lire quelque chose que je lui ai donné. Parce que les évangéliques, tels que je les connais, c'est des gens qui sont un peu suffisants pour eux-mêmes. Et puis, ils disent que quand quelque chose vient de l'église catholique, ils ne veulent rien savoir. Et regardez, j'ai gagné la personne pour le Seigneur. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que j'ai pu m'asseoir avec le livre qu'elle m'a donné. Et puis, on a pu échanger. Et j'ai pu lui dire le faux. Et j'ai pu lui dire le vrai. Et là, elle a embrassé la Bible. Et elle a su que le Dieu que je sers est un Dieu de vérité. Alors, tout cela pour vous dire que mes frères et mes sœurs, arrêtons de mettre notre tête dans le sable comme l'autruche pour dire que non, vraiment, nous, on m'a dit de ne pas lire ça et puis bon, je ne lirai pas. Et écoutez, moi, j'étais jeune étudiante. Quand, dans le groupe sur le campus où on était, on lisait la Bible et puis il y a un gars qui était là, qui était un catholique, et puis il disait que sa Bible, c'est pas la nôtre. Parce qu'il fallait fouiller un passage, et puis il essayait de fouiller, et puis on essayait le leader essayait de retrouver son chapitre et tout. Alors moi, je lui ai demandé, mais tu as quelle Bible? Il dit, mais il a la Bible, je ne sais pas si c'est œcuménique, et puis la Bible est catholique. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Vous n'avez pas la même Bible que nous? On dit, non, il n'a pas la même Bible, parce qu'il y avait les Syracides, les Judites, et puis et puis finalement, on me fait dire que non, nous, les évangéliques, on ne doit pas lire ça, et puis bon, parce que c'est des choses qui ont été interdites. J'ai dit, mais qui l'a interdit? Ah, mais bon, il y a eu un concile, et puis bon, ça a été interdit. Je dis, bon, en tout cas, j'ai pris le livre, la Bible des catholiques, j'ai lu. Je vous dis, j'ai été tellement bénie. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé certains passages? Ils nous ont volé plein de choses. Mais la personne qui m'expliquait essayait de trouver une raison pour justifier pourquoi ça a été ôté, mais ils n'en trouvaient pas. Parce que les livres étaient inspirés. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'une partie des chrétiens sur la terre soient privés des histoires bibliques. Mais aujourd'hui, je peux vraiment vous apporter un élément de réponse, c'est que la même chose qu'ils ont enlevé le livre d'Enoch, ils ont enlevé plusieurs livres. Pourquoi? Parce qu'ils ont craint
qu'on soit éclairé. Parce que Enoch, le scribe de justice, le 7e homme que Dieu a enlevé, a, par la grâce de Dieu, écrit plusieurs livres que Dieu lui a donnés, parce que Dieu lui a dit, je vais t'enlever. Mais j'aimerais que tu laisses, c'est ce que tu as vu, à ta descendance, comme ça, ils vont pouvoir s'en sortir et ils ne vont pas passer par le feu éternel. Donc, voilà un peu. Et le Vatican, et puis avec certaines personnes ayant vu ça, ayant vu tout ce que Enoch a révélé dans son livre, toutes les vérités, tout ce qui se cache dans tout ce que Dieu dit, alors ils ont décidé de priver l'humanité de ces vérités-là. Pourquoi? Parce que comme ça, l'ennemi peut bien nous coincer. Parce que si tu n'es pas informé, ben, tu ne vas pas te préparer. Mais si tu es informé, tu vas tout faire pour que le feu ne te prenne pas. Si tu sais que le feu va prendre chez toi à telle période, tu vas te préparer. Tu vas faire sortir toutes les choses. Comme ça, si le feu vient, il n'y aura que le mur qui sera là. Mais si tu ne sais pas, tu vis dans l'insouciance totale et puis les choses vont te surprendre. Alors c'est ça qui se passe avec les enfants de Dieu, puisque le livre d'Enoch que Dieu a donné à son serviteur avant de l'enlever pour nous éclairer nous a été retiré. Alors on est là, on marche ignorant de beaucoup de choses parce que dans le livre d'Enoch, tout est décrit jusqu'à notre période d'aujourd'hui. Et Enoch, dans son livre, dit que l'année, à partir de l'année 2017, c'est l'année qui marque le début de la fin. Mais l'année 2017 correspond à l'année qui a été décrite dans le livre d'Enoch, parce que le livre d'Enoch, il a fonctionné avec le calendrier lunaire comme on fonctionne en Israël. Et nous, aujourd'hui, dans le système romain, on nous a donné le calendrier solaire, encore question de nous brouiller. De telle sorte que quand le temps qui est du côté des gens qui regardent le calendrier lunaire, quand ils ont une idée de leur temps à eux, parce que ça marche avec la Bible, nous autres, on est là, on essaie de chercher, on se dit, mais ça correspond à quoi? Vous voyez? L'ennemi a tout fait pour brouiller les cartes, afin que les enfants de Dieu ne sachent pas ce qui se passe. Mais on bénit le Seigneur. Dieu est tellement glorieux. Il est merveilleux. Parce que quand au 3e siècle, ils ont retiré le livre d'Enoch de la Bible, parce que le livre d'Enoch figurait dans la Bible et puis aussi dans la Torah, ils sont organisés pour enlever ça, pour que les gens soient vraiment jetés dans l'obscurité complète. Ça a duré 14 siècles pour qu'en Occident, dans les Bibles, le livre d'Enoch ne figure pas. Mais il y a un Écossais au XVIIIe siècle qui a décidé de partir en Éthiopie. Je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas, je ne me rappelle plus de l'histoire. Il est arrivé là-bas et arrivé là-bas, il s'est rendu compte que la Bible des Éthiopiens avait le livre d'Enoch. Et il a pris ça, il a ramené ça en Angleterre au XVIIIe siècle, et puis ça a été traduit au XIXe siècle. Et c'est comme ça que l'Occident a encore été à nouveau en contact avec le livre d'Enoch. Mais sinon, en Éthiopie, les Éthiopiens ne sont jamais séparés du livre d'Enoch. Alors, il y a des gens qui disent que, j'ai lu quelque part que Enoch serait éthiopien. C'est fort possible. C'est ça. Mais, comment se fait-il que le livre d'Enoch figure dans la Bible des Éthiopiens? C'est que, rappelez-vous, la reine Sheba, elle est partie visiter le roi Salomon. Elle a entendu parler de la sagesse de ce roi-là, elle a le visité, et l'histoire rapporte qu'elle est revenue avec un enfant de lui. Alors, et quand elle est revenue, elle est revenue aussi avec la parole de Dieu, qui est l'Ancien Testament, et avec le livre d'Enoch aussi, et preuve encore que les Juifs lisaient le livre d'Enoch. Donc, elle a ramené ça, et finalement, les Éthiopiens ont commencé à adorer le Dieu d'Israël. Cela parce que, elle avait le fils de Salomon avec elle. Et quand l'eunuque éthiopien a aussi donné sa vie à Jésus-Christ, là encore, ils ont ajouté le baptême là-dessus. Et ce qui fait qu'ils pratiquaient et le judaïsme et le côté évangélique. Et puis, leur Bible était donc fournie comme ça. Et c'est comme ça que ils ont gardé ce que l'ennemi a voulu détruire. Parce que si le livre d'Enoch a été retiré dans nos Bibles en Occident, n'empêche que c'est au Vatican. Tout est stocké là-bas au Vatican. Ils ont une bibliothèque, ils ont tout caché.
Alors, mais Dieu, et là encore, malgré le fait que cet Écossais-là a rapporté la Bible de l'Éthiopie, les gens ont toujours trouvé quelque chose à dire en disant que bon, en tout cas, il n'y a rien de biblique dans leurs affaires. Ils ont essayé de trouver toutes sortes de raisons pour qu'en Occident, les gens ne lisent pas le livre d'Enoch. Mais on bénit le Seigneur parce que Dieu avait tout gardé pour le temps de la fin. Alors, en 1947, il y a un jeune garçon qui gardait les moutons vers l'Égypte. Alors, la brebis s'est égarée. Alors, il est parti vers les grottes pour chercher sa brebis. Et il est entré dans une grotte et il en est sorti avec un canari, une dame Jeanne, là où il y avait les rouleaux. Et dans ces rouleaux-là, non seulement a été trouvé l'Ancien Testament, les 5 livres de l'Ancien Testament, non seulement a été trouvé les évangiles, il a aussi été trouvé le livre d'Enoch, le livre de, je pense, de Jasper et beaucoup d'autres livres dont on aura l'occasion d'en parler. Alors, à partir de ce moment-là, tous les contestateurs ont fermé leur bouche. Parce que ici, la preuve était là, que les disciples lisaient le livre d'Enoch et que Jésus lisait le livre d'Enoch, parce que si vous regardez dans votre Bible, Jude, le frère de Jésus, a parlé du livre d'Enoch. C'est la preuve que c'était un livre connu, c'était un livre que les anciens chrétiens lisaient. Alors, ne reste pas là, toi qui m'écoutes, te priver de quelque chose que ton Seigneur a lu. Ne reste pas là, te priver, s'il te plaît, de la parole de sagesse d'un homme qui a marché devant Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch était tellement saint que Dieu l'a enlevé. Et il est appelé aujourd'hui le scribe de justice. Et voilà, comment vas-tu laisser donc, par exemple le Vatican ou qui que ce soit, te priver de ce que Dieu t'a donné? Parce que si tu te prives de ça, un jour quand tu te tiendras devant Dieu et que tu ne sauras rien, tu ne vas pas lui dire que oui, on a dit que. C'est ta responsabilité, surtout aujourd'hui que tu entends ça, de prendre le livre d'Enoch, d'aller le lire, mon frère et ma soeur, parce que ça va te faire du bien. Ça va t'ouvrir l'esprit. Et tu vas comprendre que l'année, à partir de l'année 2017, ça a commencé l'année du début de la fin. Alors, dans l'autre vidéo, la prochaine, je vais tout faire pour vous donner à quoi correspond cette année, l'année lunaire, correspondant à notre année qui est 2017-2018. Je vais vous donner l'équivalence et ça va vous permettre de comprendre que on est vraiment dans le temps que Dieu a annoncé. Imaginez-vous, Enoch, 7e homme après Adam, avait déjà annoncé la venue du Messie. Il a annoncé la fin de notre ère, c'est-à-dire il a parlé de l'Apocalypse, tout ce qu'il décrivait, il y a beaucoup de choses qu'il dit là-bas, et c'est pareil à ce que Jean a dit. Et il a annoncé Jésus, il a annoncé le Fils, et il a dit ce qui allait se passer dans notre temps. Alors Dieu est tellement bon, qu'il nous a tout donné ça, et puis des hommes méchants ont décidé de nous cacher la vérité. Mais Dieu, qui est si bon, a décidé que un jeune enfant qui gardait ses moutons puisse faire sortir ça pour qu'à tout jamais la bouche des gens soit clouée. Et avec le phénomène d'internet, des réseaux sociaux, on a tout pour aller lire ce livre-là. Il suffit juste que tu tapes le livre d'Enoch, tu tapes le nom livre d'Enoch PDF, tu l'as en ligne. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à aller lire ce livre-là qui est notre héritage que Dieu nous a donné pour que nous puissions nous préparer pour la fin. Ne nous laissons pas priver. Ne paniquons pas. Enoch, notre aïeul, était un saint. Alors, nous aussi, Dieu nous prépare à être des saints pour qu'on puisse se retrouver un jour devant lui. Donc voilà, j'aimerais, avant de terminer cette partie de présentation, nous dire que dans le chapitre 48 du livre d'Enoch, Dieu a dit ceci, je vais lire ceci. C'est Dieu qui conversait avec Enoch. Alors, ça dit ceci. Dieu a fait toutes choses visibles. Lui demeure invisible. Aussi, je vous informe de ces choses, mes enfants, parce que c'est Enoch qui parle à ses enfants avant de partir. Dieu l'a d'abord enlevé, entre parenthèses, j'ouvre cette parenthèse, Dieu l'a d'abord enlevé pour le ciel pendant 30 jours, pour lui donner toutes ces révélations-là, et lui donner l'occasion d'écrire cela,
et puis de laisser ça à ses enfants. Et quand Enoch a fini de tout écrire, et le jour où il devait partir, le peuple est venu s'assembler parce qu'ils ont été informés par les enfants d'Enoch que leur papa va partir bientôt. Enoch leur a dit, et les gens se sont assemblés. Et Dieu a fait faire que l'obscurité est venue sur toute la terre. Et à ce moment-là, quand toute l'obscurité s'est retirée, ils ont vu que leur papa Enoch n'était plus là. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça va se passer en notre temps. Je ne sais pas, mais bon, Dieu sait toutes choses. Alors, je vais reprendre dans ce passage-là, excusez-moi de cette petite interruption, pour que vous compreniez certaines choses. Alors, Dieu a fait toutes choses visibles, lui demeure invisible. Aussi, je vous informe de ces choses, mes enfants. Pour cela, je distribue à toutes vos générations à venir, parmi les nations qui craindront Dieu, quel accueil. Non, attendez, je vais relire. Dieu a fait toutes choses visibles, lui demeure invisible. Aussi, je vous informe de ces choses, mes enfants. Pour cela, je distribue à toutes vos générations à venir, parmi les nations qui craindront Dieu, je dis qu'elles accueillent ces paroles. Et, quelque part, c'est aussi dit, dans toujours le chapitre 48, un peu plus loin, c'est dit, c'est Enoch qui parle toujours à ses enfants, il dit, regardez mes mains, la main d'un simple mortel, mais moi, j'ai vu la main droite de Dieu remplir le ciel d'étoiles, uniquement pour m'aider à comprendre comment il a créé toutes choses. Et Dieu répond à Enoch et lui dit, je maudis l'ignorance. Alors voilà, Dieu maudit l'ignorance. Si Dieu dit qu'il n'aime pas l'ignorance, à combien plus forte raison nous, ces enfants, devons-nous détester l'ignorance? On doit tout faire pour être des gens qui aiment s'instruire. C'est important. Parce que il n'y a que les fous qui refusent la connaissance, comme dit le livre dans Proverbes. Mais les personnes droites, les personnes sages recherchent la connaissance pour être éclairées. Parce qu'une fois que tu es éclairé, Dieu va te donner encore. Il va te donner encore. Mais si tu rejettes la connaissance, tu vas mourir dans l'ignorance. Et tu vas mourir loin de tous les secrets que Dieu veut te révéler. Donc, c'est ça. Dieu a dit aussi une autre phrase à Enoch, il a dit, je te dis que tous peuvent lire et comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Qu'ils peuvent toujours suivre mes commandements et commencer à lire et à se servir dans les livres que tu as écrits. Parce que Enoch conversait avec Dieu, et puis Dieu lui dit que non, que nous les humains, on peut lire et comprendre. Qu'il ne faut pas que Enoch s'inquiète, que nous, on est capable de comprendre. Donc, vous voyez, l'ennemi a tout fait pour nous priver de ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu a donné ces écrits-là à Enoch de façon simple, afin qu'on puisse comprendre. Et puis, à notre niveau, quoi. C'est pas quelque chose de compliqué. Et je peux vous dire que j'ai déjà un enfant qui a lu ce livre-là, qui a trouvé que c'est très intéressant. Alors, ne vous privez pas de tout ce que Dieu a fait. Oui, souvent, on peut trouver un vieux français, parce que ça a été traduit, mais c'est très, très intéressant. Et c'est un livre qui ressemble beaucoup, beaucoup au livre d'Apocalypse. Parce que Dieu dit dedans, heureux la personne qui va le lire. Alors, si nous voulons être bénis, il est très important que nous puissions le lire. Voilà. Et puis, c'est dit, mais ceux qui ne comprennent pas le Seigneur, qui ne craignent pas Dieu et qui n'acceptent pas les livres, un terrible jugement les attend. Vous voyez, ça c'est dans le livre d'Enoch. Béni l'homme qui portera et transmettra leurs enseignements, car il sera libéré du jour du grand jugement. Ça c'est Dieu qui dit ça. Béni l'homme qui portera et transmettra leurs enseignements, car il sera libéré au jour du grand jugement. Donc ça c'est dans le livre d'Enoch. La conversation d'Enoch avec Dieu, s'il vous plaît, soyons bénis. Moi, je suis béni parce que je suis en train de transmettre la connaissance d'Enoch. Je suis en train de vous transmettre ça, cette vérité. Vous aussi, soyez bénis. Lisez le livre, transmettez-le à d'autres personnes et préparons-nous pour le jour terrible du Seigneur qui est en train d'arriver sur la terre.
échappons et que nos enfants aussi puissent échapper et que toute personne qu'on peut faire fuir la colère de Dieu, qu'on y travaille de manière à faire fuir la colère de Dieu. Donc voilà, alors que le Seigneur vous bénisse. La seconde partie, vous l'aurez demain. Et je prie encore que vraiment vous puissiez faire tomber toutes les barrières qui sont là en train de vous séparer de notre Dieu. Donc voilà, je sonne la trompette encore pour dire que Jésus-Christ arrive. Et c'est pour bientôt. Alors faisons le ménage, libérons-nous de tout ce qui peut nous bloquer et puis courons vraiment nous instruire sur sa parole. Donc si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je te dis aussi que Jésus-Christ est le sauveur de tout le monde. Il est mort pour tout le monde, afin de réconcilier l'humanité avec Dieu. Alors, ne crains pas de venir devant Dieu pour lui demander si cela c'est la vérité. Parce que si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu échapperas à la colère divine. Mais si tu ne l'as pas, il n'y a pas un autre chemin qui pourra te sauver et ce sera la perdition pour toi. Alors, viens humblement devant le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alors voilà, soyez bénis. Et le Seigneur vous aime et il a déjà tout pourvu pour votre salut. Alors ne négligez pas un si grand salut. Soyez bénis. Amen.